Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter et tester, voilà, le SX 540 HS de chez Canon. Donc je le sors de sa pochette. Voilà. Voici le bébé. Donc un appareil photo bridge compact, donc qui fait vraiment d'excellentes photos, mais on y reviendra après. Donc c'est un Canon SX 540 HS, donc avec un capteur CMOS de 20,3 mégapixels en zoom optique x50 combiné à un zoom numérique x200, donc c'est vraiment un truc excellent, vraiment parfait quoi. En tout cas pour mon utilisation, c'est vraiment quelque chose de très super. Donc on va faire un petit peu le tour. Bon, ici, bon bah vous voyez le Full HD, voilà. Il filme en Full HD 60 fps, donc pour avoir des belles vidéos. Le cache capteur, bon vous voyez, il est un petit peu rayé là, c'est bizarre. Je viens de l'acheter pourtant. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines. Et j'ai toujours laissé ça. Donc le petit cache obturateur, hein, moi je l'appelle ça comme ça. Cache obturateur Canon. Voilà. Le petit logo Canon avec un petit trou pour mettre le flash qui s'ouvre et se baisse comme sur les Nikon Coolpix P500, je sais pas si vous connaissez. Ça, bon, ça c'est au cas où, vous voyez, si vous êtes à zoom à fond, donc c'est-à-dire peut-être 100 numérique ou 50 en optique, et que vous bougez malencontreusement et que vous perdez en fait l'objet que vous visez, et ben vous appuyez dessus. L'appareil photo va dézoomer, vous retrouvez ce que vous filmez et vous relâchez le bouton, il rezoome là où vous voulez en fait. C'est très pratique. Ici, bon bah c'est en fait, à mon avis, voilà, je vais pas vous dire comme ça parce que je suis pas professionnel, mais à mon avis c'est comme un système peut-être d'autofocus, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on appuie dessus, il y a en gros comme une toute petite croix qui s'affiche à l'écran. Et en fait si on met la croix par exemple, vous voyez là il y a ma main. Si par exemple la croix se met au milieu de ma main par exemple, ben on verra ma main. Et après si je décale la croix pour qu'elle soit juste derrière, on verra en gros comme ça quoi. Ça va faire un effet comme ça en gros. C'est vraiment très cool. Voilà. Ensuite bon bah cet appareil photo dispose de la NFC. Voilà. Ce qui est dommage c'est que je filme avec le A50, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, ou comme ça moi je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Parce qu'avec on peut faire beaucoup de choses, hein. Par exemple on peut envoyer les photos qu'on a faites avec l'appareil photo sur le téléphone grâce à la Wi-Fi. Voilà. Donc vous voyez il a la Wi-Fi. Voilà, donc après il y a juste à appuyer sur ce bouton là. Et après bah, vous rentrez dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone. Et puis bah, après vous voyez hein, ce qui est écrit à l'écran. Il faut télécharger une application de toute façon. C'est, il me semble, Canon caméra. Je vous dirai ça plus tard, comme ça au moins je saurai le nom. Et je vous mettrai ça dans la description. Donc, voilà, donc en dessous, on a la petite étiquette, le petit autocollant qui nous dit 3,7 V. Voilà, en fait, voilà comment recharger la batterie, puis c'est quoi comme modèle et tout. La vis de trépied, donc ça j'ai acheté un trépied il n'y a pas longtemps, je vais vous le montrer aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est un trépied Essentiel B que j'ai acheté chez Boulanger à un prix correct, hein, je vous ferai le test, vous verrez très bien. Ensuite là dedans nous avons la trappe pour accéder à la batterie, donc une batterie Canon normale quoi. Voilà, 1060 mAh, donc on peut faire, d'après le constructeur, on peut faire 205 shoots. Et on a un mode économie, il me semble qu'on peut faire peut-être 250 shoots ou un truc comme ça. Je ne sais pas si vous, ce sera pareil. Attendez, je vais le fermer. Je sais pas si de votre côté ce sera pareil, mais moi en fait quand je l'ai acheté, ça c'était directement fourni dedans. Donc là, vraiment c'est de la très bonne carte SD. Voilà, ça me dit que c'est une bonne marque. En 32 Go au moins. Moi en fait c'est ce qu'il me faut parce que là il me semble, enfin franchement hein, je vais vous le dire, je crois que ça va être la dernière vidéo que je vais faire avec le A50. Et maintenant je vais passer plus sur cet appareil.
Parce que bon, voilà, après c'est un petit peu fait pour aussi. J'ai acheté ça un petit peu pour pour arrêter de prendre mon téléphone, quoi. Et au moins voilà. Si parmi vous, si vous regardez la vidéo, quelqu'un sait ce que c'est que ça, eh ben dites-le moi en commentaire parce que j'en ai aucune idée du tout. C'est un espèce de cache en caoutchouc qui se clipse, on dirait. Je sais pas trop ce que c'est. Oui, ça s'ouvre un peu, voilà. C'est, je ne sais pas. On voit la batterie, puis c'est tout en fait. Je ne vois pas trop le, je vois pas trop le dos en fait. Je sais pas ce que c'est. Donc s'il y en a un en commentaire qui sait et qui me le dit, bah remerciement. Donc bon bah ici nous avons le cache AV-out digital et prise mini HDMI, un peu compliqué à ouvrir. Voilà, je me suis même arraché un ongle. Ouais. Ouais, ça le fait. Voilà. Donc on a de ce côté-là une prise. Attendez, je vais essayer de faire le focus. Ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Voilà. Donc on a une prise comme ça. En fait, ça ressemble un petit peu aux prises USB type mini B. Mais je sais pas du tout ce que c'est comme prise. Voilà. Vous voyez, la forme vous fait penser, voilà, par exemple, si je cache la petite encoche, que je vous montre que ça, par exemple, et ben vous croyez que c'est une prise USB type mini B. Et ben non. Ce n'est pas ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est du tout. Voilà, je suis pas très calé là-dedans. Voilà, donc une prise mini HDMI, donc pour relier votre télé, enfin votre appareil photo à votre PC, si vous disposez d'une prise mini HDMI, bien sûr. Et il me semble qu'ils vendent aussi des adaptateurs câbles pour adaptateurs genre mini HDMI vers HDMI pour brancher à sa télé et voir ses photos, vidéos, etc. Vous voyez, les finitions sont vraiment impeccables, mais alors vraiment on voit la qualité de l'appareil photo. Par exemple, voilà, j'ai mis le cache, bah il y a rien qui dépasse, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas de, les finitions sont impeccables, mais vraiment magnifiques. Vous voyez, même de derrière, voilà, c'est un très bel appareil photo. Vous voyez, avec la marque SX540HS. Ça, c'est la petite LED AF, donc il me semble que c'est ça un AF, il me semble. Donc après, bon, comme tous les appareils photo normaux, hein, zoom, donc des zoom, prendre une photo, ça c'est pour changer les photos, puis pour régler l'ouverture de votre diaphragme, aussi le temps d'ouverture, en fait, priorité à l'ouverture et tout. En réglage, on a beaucoup de... Enfin, on a beaucoup, non. Sur la molette, on en a pas beaucoup, mais après, voilà. Donc en manuel, moi je le laisse toujours en manuel parce que je préfère faire mes réglages moi-même, c'est... Voilà. Bon, si sur la caméra, les auto et... auto hybride, ils appellent ça, et bleu, c'est pas vrai parce que c'est vert. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, on a manuel, priorité à l'ouverture, non, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, programme, live, hybride, auto-hybride, auto, et ça je ne sais pas, il y a sport, scène, donc en gros scène, il y aura tout ce qui est nuit, faible luminosité, flou artistique et tout, plein de petits réglages sympathiques, et standard. Donc moi je le laisse en manuel parce que moi mes réglages, je les connais, et puis voilà quoi. Ensuite, bon bah ici, on a le réglage quand on fait des photos. On a le réglage pour changer de paramètres. En fait, vous appuyez dessus, puis vous allez voir, il y a un petit engrenage qui va bouger et tout. Pour, par exemple, si je suis réglé sur priorité à l'ouverture, donc je vais, enfin sur manuel, et que je veux régler l'ouverture, donc je vais tourner ici, ça va ouvrir l'ouverture et fermer. Enfin, ouvrir, fermer plutôt. Et si je rappuie une fois, ça va changer de truc et ça va mettre le temps de... En gros, la vitesse à l'obturation, quoi. Vous verrez ça dans pas longtemps. Ensuite, bon bah le bouton vidéo, tout simple. Galerie, donc pour voir, voilà, pour voir un petit peu les photos que vous venez de faire. Donc ça, c'est vraiment là. Ensuite, bon bah on a le bouton ISO, donc flash, info. Donc info, c'est comme comment display sur les autres appareils photo, certains. Il y a peut-être un petit peu sur votre télé, vous voyez, il y a un bouton disp. Ah, ça dépend, après c'est peut-être affichage ou un truc comme ça. Et en fait, bon bah ça vous montre un petit peu l'état de la batterie,
Si en gros l'ouverture et tout, elle a combien et tout, c'est vraiment sympathique. Ici, bon bah on a le bouton. Attendez, je le mets bien. On a le bouton comment, macro. En fait, on peut faire du macro, manuel, autofocus manuel, enfin manuel focus manuel en gros, ouais, voilà. Et on a autofocus standard. Et enfin, bah fonction 7, c'est pour valider, en fait, c'est le OK quoi. Le menu, donc pour régler un petit peu tous les paramètres de votre appareil photo, genre régler l'heure, la qualité de votre image si vous la voulez super fine, voilà. Très très sympathique. Et le bouton appareillage Wi-Fi, voilà, donc vous appuyez dessus, tac. Et voilà, en gros, bon bah moi c'est mon téléphone, le SM-A50, donc Samsung A50. Bon ça je ne connais pas, je les ai pas supprimés. Mais voilà. Tac, puis après on appuie sur OK, puis ça cherche le téléphone, puis après vous pouvez faire des photos avec votre téléphone directement. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bon, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas l'œillère, donc ça c'est je sais pas, c'est peut-être un petit peu dommage, enfin, ça dépend. Moi j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser, donc ça me dérange pas. Mais voilà, pour ceux que ça dérangerait, bah si vous voilà quoi. Si vous voulez absolument avoir une œillère, bah prenez pas cet appareil photo. Moi je dis juste ça pour vous conseiller. Donc après ouais, le son, voilà. Et les micros. Donc LR en stéréo, hein, le son stéréo, donc c'est très 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 cool. On a puis le bouton d'allumage aussi. Enfin allumage et extinction. Bon, on va l'allumer. Tac, vous voyez, une petite pression, ça suffit. Il fait un petit bruit. Voilà, donc vous voyez, voilà, comme je vous ai dit, info, là en fait, c'est complètement désactivé. J'appuie une fois, attendez, on va voir l'écran, ça ira mieux. J'appuie une fois, donc on voit donc le mode qu'on est, donc manuel. Si je mets par exemple automatique, non, ouais voilà, priorité à l'ouverture, c'est ça le priorité à la vitesse, donc c'est AV. Et priorité à la vitesse CTV, non, priorité à la vitesse CTV et AV priorité à l'ouverture. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Après quand vous saurez voilà, gérer votre appareil photo, c'est très très cool. Attendez, je vais baisser les ISO, c'est dû à fond. Ah ouais. Bon, 13, oh non allez, 13. Désolé, hein, je fais mes réglages, histoire de, voilà, pour qu'on voie mieux quand même. Donc vous voyez, ça a complètement changé l'image en fait. C'est ce que je vous disais, vous voyez le petit engrenage ici, le petit engrenage vert là. Si j'appuie sur le bouton là, ça va mettre l'engrenage sur un 13e, donc la vitesse à laquelle votre photo sera prise. Si par exemple vous voulez faire des poses longues, il faudra mieux régler votre vitesse. Bon, vous voyez, vous fiez pas à l'image qui est sur l'appareil photo parce que voilà. Et si vous voulez faire une pose longue vraiment très belle, bah vous prenez peut-être 2 secondes 5 ou 2 secondes. Voilà. J'en ai fait quelques-unes, bon je vous montrerai, hein, voilà, en montage. Je vous montrerai au montage. Voilà. Et en fait, bon, bah, vous voyez, la qualité est très bonne. Voilà. Et regardez par exemple, on va zoomer. Attendez, je sais pas si vous verrez, si vous voyez. Par exemple, on va viser cette branche là. Ah non, bah laissez tomber, je peux pas monter plus. Je sais si je peux monter, mais voilà, par exemple, là, on va voir très net. Et voilà, le zoom n'est encore pas à fond. Si vous voulez, tac, zoom à fond, donc x50, on va le mettre à x50, c'est le zoom optique. Voilà, zoom x50 déjà, ça donne ça. Après, zoom x100, donc numérique, ça donne ça. Et enfin, zoom x200 numérique, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très propre. Attendez, je vais dézoomer pour que vous voyez la différence dès que j'appuie sur le bouton. Voilà, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bouton là. Voilà, en gros, ça va vous faire apparaître une croix. Donc sélectionnez le sujet. Et par exemple, voilà, ça va faire un suivi. Et vous voyez, si je bouge mon doigt, non, normalement. Voilà, si je bouge mon doigt, il va suivre mon doigt. Et en fait, il n'y aura que mon doigt de net. Ce qui est vraiment très sympathique. Et voilà, vous voyez, par exemple, c'est très net. Bon, c'est un petit peu con comme photo, hein, mais c'est pour vous montrer, quoi. Regardez, par exemple, attendez, parce que voilà. Là, par exemple, vous voyez, c'est... Vous voyez mon empreinte nette, mais derrière, c'est un petit peu flou. Après ça, les flous, on verra, parce que faut régler, voilà, l'ouverture et tout, c'est un petit peu pas compliqué, mais
Après, si vous êtes vraiment amateur et que vous n'avez pas envie de vous plonger dans les réglages ou quoi, vous vous mettez en standard. C'est une très bonne qualité aussi, voilà. On n'a pas tous les réglages non plus, hein. On n'a pas de, voilà, on n'a pas de. Par exemple, on peut pas cadrer avec le petit logo là-haut. Là. Par exemple, avec ce bouton, on peut rien faire hein, en standard. Voilà. Et en fait, ici, bon, bah, cette molette servira à rien non plus en standard. Donc voilà. Mais certains youtubeurs expliquent largement mieux que moi les réglages. Donc je vous invite à aller voir leurs vidéos parce que moi, je suis pas très professionnel. Hein. Je débute, hein, après, c'est normal. Ouais, puis ça, après, ouais, c'est pour régler le. Comment un petit peu comme, je sais pas, moins négatif, positif par exemple. Voilà, en fait, plus vous montez, plus votre photo sera claire, et plus vous baissez, plus votre photo sera sombre. Voilà, vous voyez, là je suis en bas à fond, c'est sombre, je monte à fond, c'est très clair, donc voilà, je vais remettre en manuel parce que j'aime bien, je préfère mes réglages. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai pu faire avec lui il n'y a pas longtemps, donc non, ça c'est aujourd'hui. Regardez par exemple, ça je l'ai fait hier, donc voilà. À la limite en montage, bon si vous, là je vais vous les montrer, mais si vous n'avez pas bien vu, genre une bonne qualité ou quoi, je vous mettrai au montage à la fin de la vidéo les photos les plus belles que j'ai faites quoi. Voilà, par exemple vous voyez là c'était en zoom fois, je ne sais pas combien. Bon il ne marque pas, mais en même temps c'est pas trop grave. Ouverture 6.5, donc ouverture 6.5 minimum, moi ça devrait être en zoom x100. Voilà, en zoom x100, donc voilà, vous voyez le signe est vraiment très net, et en fait tout l'arrière-plan est flou, ce qui fait un effet de dingue, en fait c'est magnifique. Mais je vous montrerai ça en fin de vidéo plutôt, parce que là je vois qu'on voit un peu les pixels, c'est pas, voilà. Donc vous voyez, attendez, je vais essayer de... Vous voyez là le signe est très net. Attendez. Le signe est très net, mais l'arrière-plan est flou aussi. Voilà, c'est voilà. Vous voyez, hein. Là en fait c'est en zoom x200, donc c'est au maximum. Et c'est pas parce qu'on voit les pixels, hein. On voit les pixels de l'écran, mais c'est pas parce que l'écran a une mauvaise qualité, c'est parce que le téléphone a une très bonne qualité. Justement, c'est ça le truc. Voilà, donc vous voyez, j'essaie de voir là. On voit un peu moins les pixels, donc vous voyez un peu mieux la qualité. Vous voyez, le signe est vraiment très net. Je sais pas si vous voyez, on voit même ses yeux. Bon ça, après, voilà, c'est... Vous voyez, par exemple, on voit ses yeux, mais c'est vraiment très beau, quoi. Et tout l'arrière-plan est flou aussi, c'est... Voilà. J'aime bien faire des photos comme ça. Ça, c'est en zoom x100. En zoom x100 aussi. Bon, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des shoots, hein. Voilà, par exemple, les canards ou quoi. Ouais, vous voyez, là, par exemple, là j'étais en zoom x200. Donc, vraiment à fond. Et en fait c'était pour qu'on voie bien son oeil, donc je vous mettrai, hein, parce que là on ne voit rien du tout, mais je vous mettrai à la fin de la vidéo en fait, pour que vous voyez mieux. Voilà. Ouais, donc voilà, après c'est... La qualité est vraiment bonne, hein. Après voilà, avec un capteur de zoom x5, un capteur CMOS 20,3 mégapixels, ça, voilà, ça facilite les choses on va dire. C'est très cool. Après je peux essayer de vous faire un test vidéo, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de bouger la caméra. J'adore ces vidéos en mode portrait avec les A50, au moins ça fait quelque chose de très beau. Apparemment à mon avis, donc voilà, appareil photo. Voilà. Ah ouais, attendez. Voilà. En fait ça c'est des bons réglages en fait pour l'intérieur, enfin pour l'extérieur et tout, voilà. Vous réglez à votre guise, hein. Après c'est vous qui choisissez. Donc par exemple, attendez parce que là je vois que c'est un peu flou l'écran, donc voilà. Voilà. Par exemple, vous voyez, on va essayer de viser la branche là-haut. Par exemple, allez, celle-là. La grosse verte là. Donc en zoom x100. Voilà, et ça c'est le zoom x200. Donc vous voyez, les détails sont vraiment magnifiques. De toute façon, il n'y a pas à faire. Voilà. Vous voyez par exemple là, voilà, zoom x200. Bon, comme je vous ai dit, on voit pas très bien sur le téléphone, mais je vous montrerai ça à la fin. La qualité est excellente. C'est pareil,
j'ai fait des photos de la lune avec ce téléphone et avec cet appareil photo, pardon. Et ben franchement, bah c'est magnifique aussi. Donc zoom x100, puis attendez. Là c'est zoom x100, qu'est-ce qui me fait là? Zoom x100, donc ça c'est le zoom x100 aussi. Attendez, parce qu'on ne voit pas bien, c'est dommage. En plus, pour une fois qu'il y a du soleil ici, je suis adoué, donc voilà. Pour une fois qu'il y a du soleil, j'essaie de vous cacher au maximum le soleil. Voilà, donc vous voyez là, je suis en zoom x100 et les comment, je sais pas moi, je sais même pas comment dire, c'est très très beau, franchement. Je suis pas, voilà, je suis pas photographe, je suis pas professionnel, hein, c'est sûr. Mais avec cet appareil photo, il y a de quoi devenir. En tout cas, c'est un très bon appareil photo pour débuter. Vous voyez, par exemple, là, je suis en zoom x100. Là, c'est en zoom x200. Donc là, je suis en zoom à fond. Et vous voyez les cratères, vous voyez le petit cratère et le gros cratère ici. Vous voyez, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc zoom x200 aussi. Désolé, vraiment, hein, je n'y arrive pas. Je vous mettrai tout ça en fin de vidéo, ça ira plus vite. Mais bon, cette vidéo elle touche à sa fin, mais pas complètement. Je vais vous donner déjà mon avis sur cet appareil photo. Et si vous devez l'acheter, ou enfin pas si vous devez, mais si c'est bien de l'acheter ou pas. En gros, si ça vaut le coup, quoi. Moi, je vais vous le dire, je l'ai pas payé neuf, je l'ai payé d'occasion, dans un magasin d'occasion que tout le monde connaît de toute façon. Voilà, un signe orange et blanche, pour pas citer le nom. Et en fait, je l'ai payé 150 €. Donc avec l'appareil photo, la sangle, le cache, en fait, l'appareil photo quoi. Et avec une pochette aussi à cache. Donc c'était tout. Ah merde, je l'ai dit, c'est pas grave. On fait dans une pochette, voilà. Donc pour 150 €, franchement, c'est très bien. À la base, j'ai pris en photo par exemple à Leclerc, je l'ai vu pour une fois à Leclerc, ouais, je le cite, hein, c'est pas grave. Ben je l'ai vu à 239 €. 239 €, donc que l'appareil photo. Voilà, donc dans la boîte et tout, hein, neuf quoi. 239 €. Donc ça va. Pour 239 €, franchement, je sais pas si vous pouvez essayer de trouver mieux. Mais pour moi, vraiment, c'est un appareil photo d'une excellente qualité. Que ce soit photo, même design, finition et tout, c'est vraiment d'une bonne qualité. Un seul petit truc que je regrette, parce que mes parents ils ont le Canon, le Nikon Coolpix P500. Et en fait, il n'y a qu'un seul truc que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas le bouton pour déclencher le flash. En fait, on doit le lever à la main, mais bon, en même temps, ça, voilà. Vous dites pas que je suis feignant parce que je voulais le bouton pour qu'il se déclenche tout seul, non. C'est que voilà, en fait, question un petit peu finition, voilà quoi, quelques petites options comme ça à rajouter, ça pourrait pas être mal. Mais bon, après le lever à la main, c'est tout aussi bien, hein, voilà, c'est très propre, voilà quoi. Mais voilà, c'est peut-être un petit truc, mais franchement, si je devais donner une note à cet appareil photo, eh ben je lui donnerais bien, on va donner sur 10, attendez 2 secondes, hein. On va donner sur 10, je lui donnerais bien, allez, 9,5, mais peut-être même 10, parce que je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui retirer avec ses 0,5 points. C'est vraiment un appareil photo vraiment un truc parfait, voilà. J'ai vu des appareils photo plus chers pour moins bien que ça, voilà. Par exemple comme le Kodak AZ421. À Auchan, il est à 159 €. Donc après, moi je me base sur mon prix que je l'ai acheté, donc 150 €. Voilà, après moi j'avais le choix, entre celui-là ou le Kodak AZ550, AZ421, ouais. Et en fait la Z421, bon après c'est pas du tout le même truc, zoom x 42, 16 mégapixels, voilà,
c'est pas pareil. Après, c'est pas la même marque non plus, hein, donc voilà. Mais vraiment, moi je dis, si vous voulez acheter un bon appareil photo, que vous voulez pas taper dans le réflexe parce que vous commencez un petit peu, voilà, vous débutez et tout, bah moi je vous dis vraiment, celui-là c'est un excellent choix. Même avec son prix d'origine, bon après moi je vous conseille d'aller voir dans les magasins d'occasion, hein, ça sert toujours. Hein. On peut trouver des réflexes pour moins cher, hein, forcément. Bon, pas de la dernière jeunesse non plus, hein. Par exemple j'ai vu un Canon D60, un Nikon D60 en réflexe, bon j'ai dit franchement celui-là je le préfère largement quoi. Mais franchement moi je vous conseille peut-être que plutôt d'acheter neuf. Neuf c'est sûr que c'est bien parce que voilà c'est garanti plus longtemps que d'occasion. Oh là il est garanti à 1 an donc c'est vraiment voilà quoi super. Mais voilà, moi je vous conseillerais plutôt d'aller peut-être jeter un coup d'œil dans les occasions en très bon état, voilà. Parce que celui-là quand je l'ai acheté il n'y avait pas une seule rayure du tout, voilà. Pas du tout, mais alors vraiment, hein. Il y a la seule petite rayure qui est derrière, je sais pas comment ça s'est fait, mais c'est moi c'est sûr. Mais vraiment, je vous conseille largement cet appareil photo. À partir de maintenant, je vais faire les vidéos que je vais faire sera avec lui, sauf la prochaine vidéo que je vous testerai en fait le trépied que j'ai acheté là, l'Essentiel B, et que je vais faire avec celui-là, avec le A50 parce que après pour faire des vidéos avec le Canon, je vais prendre le trépied, donc forcément voilà. Mais voilà, c'est pour vous prévenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton cloche, puis ben, je vous dis à bientôt. Allez, à plus tout le monde.